Konnichiwa minasan, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une expression que vous entendrez très souvent au Japon et qui est très utile à connaître. Yoroshiku onegai shimasu. Vous allez voir, c'est une expression qui sert dans plein de situations différentes. C'est une expression un peu difficile à traduire en français, il n'y a pas vraiment d'équivalent direct. Mais on pourrait le traduire par merci de prendre soin de moi, je compte sur vous ou merci d'avance. Cette expression montre qu'on compte sur la personne en face de nous, qu'on a besoin de son aide ou de son soutien, ou qu'on est reconnaissant pour sa coopération. Maintenant, je vais vous présenter les utilisations principales de cette expression. Elle a une signification très large, elle s'utilise dans plein de situations, alors il y en a peut-être d'autres. Vous connaissez sûrement déjà cette utilisation, c'est quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Quand on se présente, on dit Yoroshiku onegai shimasu à la fin de la présentation. Ça sert à exprimer qu'on espère avoir une bonne relation avec la personne dans le futur. En français, on le traduit par ravi de vous rencontrer. Exemple, Hajimemashite, watashi wa Léa desu. Yoroshiku onegai shimasu. Enchantée, je suis Léa, ravie de vous rencontrer. Si on doit être très poli dans un contexte professionnel par exemple, on pourra ajouter dozo devant. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Et pour être familier, on peut raccourcir et dire seulement yoroshiku. En japonais, plus c'est long, plus c'est poli et inversement. Pour répondre, on utilisera kochira koso, qui veut dire pareillement ou c'est pareil pour moi selon le niveau de langue. Kochira koso yoroshiku onegai shimasu. On peut adapter le niveau de langage avec ce qu'il y avait sur la slide précédente. On peut aussi utiliser cette expression pour demander à quelqu'un de faire quelque chose pour nous. Dans ce cas, ça veut dire je compte sur vous ou merci d'avance. Exemple, これをコピーしてもらえませんか? よろしくお願いします. Est-ce que vous pourriez faire une photocopie de ça, s'il vous plaît? Merci. En français, on traduirait ça par merci. Mais ici, en japonais, on utilise よろしくお願いします pour être poli, au lieu de dire ありがとうございます qui serait impoli avant que la personne ait fait la tâche. On pourra dire ありがとうございます une fois que la personne a terminé ce qu'on lui a demandé. Pour cette utilisation, on peut le raccourcir et dire juste お願いします. Au familier, on peut dire juste よろしく. Et si on veut être particulièrement poli, par exemple si on parle à des clients ou à un supérieur, on dira よろしくお願いいたします. Pour répondre, on peut dire わかりました. Pour être très poli, on pourra dire 承知いたしました. Et au familier, いいよ. Tous ces mots sont différentes façons de dire d'accord et qu'on va faire ce qu'on nous a demandé. On peut aussi dire よろしくお願いします au début d'une réunion ou quand on parle devant des gens, un discours, un exposé, etc. On le dit pour montrer qu'on compte sur l'aide et la coopération des personnes présentes et aussi pour les remercier de leur temps. Exemple, これからミーティングを始めます。よろしくお願いします. Maintenant, nous allons commencer la réunion. Merci de votre coopération. On s'en sert aussi à la fin d'un email, surtout dans le cadre professionnel. Ça sert à remercier la personne de son aide ou coopération future. Exemple, こちらは今月の予定です。添付の資料を参考してください. Voici le programme de ce mois-ci. Veuillez vous référer au document ci-joint. 以上です. Ce sera tout. よろしくお願いします. Cordialement. En français, on utiliserait plutôt cordialement. La signification serait plus proche de merci de vérifier, merci de votre travail, merci d'avoir pris le temps de lire cet email, merci de votre coopération, etc. On dit aussi yoroshiku onegai shimasu pour le nouvel an, pour exprimer le souhait de continuer à avoir une bonne relation pour l'année à venir. Exemple, 今年もよろしくお願いします. Je compte sur vous pour cette année aussi. Ça peut être envers ses collègues de travail. Dans ce cas-là, ça voudra dire je compte sur vous au travail. Mais c'est aussi un souhait pour continuer à bien s'entendre et pouvoir bien travailler ensemble. Si on veut être très poli, par exemple quand on le dit à une clientèle fidèle,
peut-être par email, on dira Kotoshimo yoroshiku onegai itashimasu. Pour ses amis proches, on peut dire Kotoshimo yoroshiku. Pour répondre, on utilisera Kochira koso, moi de même ou c'est pareil pour moi, selon le registre. Kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Pour être un peu poli, et si c'est des amis proches, on peut répondre Kochira koso yoroshiku ou même simplement juste yoroshiku. C'est aussi courant de l'utiliser quand on confie son enfant à quelqu'un. Exemple, Musuko o yoroshiku onegai shimasu. Prenez soin de mon fils, s'il vous plaît. Ça sous-entend je compte sur vous pour bien vous occuper de mon fils. C'est utilisé particulièrement à l'école, mais pas seulement. On peut aussi l'utiliser par exemple pour des activités extrascolaires ou quand on confie son enfant à sa famille. Avec les personnes proches, on pourra utiliser juste yoroshiku. Et pour répondre, on peut dire wakarimashita. Si on doit être très poli, shouchi itashimashita. Et si c'est une personne proche, wakatta. Ce sont tous des façons de dire c'est compris. On peut aussi utiliser yoroshiku onegai shimasu quand on passe le bonjour à quelqu'un. Exemple, gokazoku ni yoroshiku onegai shimasu. Passez le bonjour à votre famille. Et pour quelqu'un de proche, on dira juste yoroshiku. On peut ajouter ne pour être plus sympathique. Exemple, le prénom ni yoroshiku ne dit bonjour à telle personne. Pour résumer, yoroshiku onegai shimasu, c'est une expression essentielle qui montre le respect, la gratitude et l'importance de la coopération. Vous pouvez l'utiliser dans diverses situations, pour des rencontres, des demandes, des discours, pour des vœux ou des salutations, mais c'est une expression indispensable pour montrer que vous comptez sur la personne en face de vous ou pour remercier à l'avance pour son aide. N'hésitez pas à utiliser cette expression avec des Japonais. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre cette expression importante. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour en apprendre plus sur le Japon et le japonais. À bientôt, matane! Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide japonais de survie pour apprendre les bases pour voyager au Japon. Vous vous inscrirez aussi à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et en apprendre encore plus sur le Japon et le japonais.